Et si je vous disais que devenir millionnaire n'a rien à voir avec votre salaire, mais avec la manière dont vous gérez chaque euro? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, gagnent de l'argent, et pourtant, elles restent coincées dans le même cycle financier. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais appris à penser ni à agir comme des millionnaires. Imaginez un instant, deux personnes gagnent le même revenu. L'une finit endettée, stressée, toujours à découvert. L'autre construit progressivement une richesse solide, investit intelligemment et vit librement. La différence, ce ne sont pas les revenus, ce sont les habitudes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principes puissants utilisés par les personnes les plus riches pour gérer leur argent avec intelligence, stratégie et vision. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est un système que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait littéralement transformer votre avenir financier. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier n'est pas simplement une astuce d'épargne. C'est une révolution psychologique et structurelle de votre gestion financière. La majorité des gens suivent un cycle de consommation linéaire. Ils reçoivent leur salaire, règlent leur loyer, paient leurs factures d'électricité, achètent de la nourriture, s'offrent quelques loisirs et espèrent qu'à la fin du mois, il restera quelques miettes à mettre sur un compte d'épargne. Le problème de cette méthode est qu'elle place votre avenir financier en dernière position, derrière les intérêts de votre propriétaire, de votre fournisseur d'énergie et des géants du commerce en ligne. En vous payant en premier, vous inversez radicalement cette hiérarchie. Vous décidez que votre liberté future est la dépense la plus importante et la plus urgente de votre mois. C'est un acte d'affirmation de soi qui transforme l'épargne d'un résidu incertain en une obligation non négociable. Sur le plan technique, cette leçon repose sur l'automatisation. Les millionnaires savent que la volonté humaine est une ressource limitée et faillible. Si vous devez décider chaque mois de mettre de l'argent de côté, vous finirez par succomber à une tentation ou à une urgence perçue. La solution consiste à mettre en place un virement automatique qui s'exécute le jour même où vos revenus arrivent sur votre compte. Cet argent doit être transféré vers un compte d'investissement ou un fonds de placement avant même que vous n'ayez le temps de le considérer comme de l'argent de poche. En faisant disparaître cette somme de votre vue immédiate, vous forcez votre cerveau à s'adapter au solde restant. C'est une forme de privation positive qui crée une discipline artificielle mais extrêmement efficace pour bâtir une richesse solide sur le long terme. Enfin, se payer en premier est la preuve ultime que vous avez un plan. Celui qui ne met pas de côté pour son futur est condamné à travailler pour le futur de quelqu'un d'autre. Chaque euro ou dollar investi est un employé que vous recrutez pour travailler pour vous 24 heures sur 24. Si vous attendez d'avoir un surplus pour investir, vous n'investirez jamais, car le mode de vie a une tendance naturelle à s'étendre pour combler tous les revenus disponibles, un phénomène connu sous le nom d'inflation du style de vie. En traitant votre investissement comme une facture fixe et prioritaire, vous sécurisez votre indépendance. Peu importe le montant initial, qu'il s'agisse de 5% ou de 20% de vos revenus, l'essentiel est de créer le canal financier. Avec le temps, la satisfaction de voir votre capital croître surpassera de loin le plaisir éphémère d'une dépense impulsive. Leçon 2. Maîtrisez vos dépenses. La richesse ne se définit pas par le flux d'argent qui entre, mais par le stock qui reste. Beaucoup de gens avec des revenus élevés vivent pourtant au bord du gouffre financier car ils ne maîtrisent pas leurs sorties. Maîtriser ses dépenses ne signifie pas vivre une vie de privation monacale, mais plutôt pratiquer une frugalité sélective et une conscience aiguë de la valeur. Il s'agit de faire la distinction entre les besoins réels et les désirs impulsifs dictés par le marketing ou la pression sociale. Chaque dépense doit être vue comme un coût d'opportunité. L'argent que vous dépensez aujourd'hui dans un objet dépréciable est de l'argent qui ne pourra jamais fructifier pour vous demain. Maîtriser son budget, c'est reprendre le pouvoir sur son destin au lieu de laisser les émotions dicter vos achats.
L'identification des dépenses inutiles demande une honnêteté brutale avec soi-même. Nous vivons dans une économie d'abonnement où de petites sommes s'échappent silencieusement de nos comptes chaque mois pour des services que nous n'utilisons que rarement. Qu'il s'agisse de frais bancaires excessifs, d'assurances en doublon ou de gadgets technologiques achetés pour le prestige, ces fuites financières agissent comme des milliers de petites coupures qui finissent par vider votre réservoir de richesse. Un millionnaire examine ses relevés de compte avec la précision d'un chirurgien. Éliminer une dépense de 50 € par mois peut sembler dérisoire, mais si l'on considère l'intérêt composé sur 20 ans, cette petite économie représente en réalité une fortune potentielle. C'est cette vision mathématique qui sépare les accumulateurs de richesse des consommateurs compulsifs. Au-delà des petites économies, la maîtrise des dépenses concerne aussi les gros postes budgétaires, le logement et le transport. Trop souvent, l'augmentation des revenus se traduit immédiatement par l'achat d'une voiture plus luxueuse ou d'une maison plus grande que nécessaire. C'est le piège de la roue du hamster. En maintenant un niveau de vie stable alors que vos revenus augmentent, vous créez un écart de richesse qui grandit de façon exponentielle. La véritable élégance financière consiste à vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir, plus tard, vivre d'une manière que les autres ne pourront jamais s'offrir. En maîtrisant vos dépenses sans pitié, vous vous offrez le luxe ultime, la tranquillité d'esprit et la capacité de dire non à des situations professionnelles ou personnelles toxiques parce que vous n'êtes pas l'esclave de vos factures. Leçon 3. Faites travailler votre argent. L'un des plus grands mensonges de notre éducation conventionnelle est l'idée que le travail acharné est la seule voie vers la richesse. S'il est vrai que le travail génère le capital de départ, c'est l'investissement qui crée la fortune. Les riches comprennent que le temps est une ressource limitée, tandis que l'argent est une ressource qui peut se multiplier à l'infini si elle est correctement dirigée. Faire travailler son argent, c'est passer du statut d'opérateur à celui de propriétaire. Au lieu d'échanger vos heures contre un salaire, vous utilisez votre capital pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus de manière autonome. C'est la transition cruciale vers le revenu passif, celui qui tombe pendant que vous dormez, que vous voyagez ou que vous passez du temps avec vos proches. Le choix des actifs est déterminant dans cette stratégie de multiplication. Les actions d'entreprises solides représentent une participation directe dans l'économie mondiale et offrent des dividendes ainsi qu'une appréciation du capital. L'immobilier, quant à lui, permet d'utiliser l'effet de levier du crédit pour acquérir des biens dont les loyers remboursent la dette tout en enrichissant le propriétaire. Enfin, l'investissement dans des business, que ce soit le vôtre ou celui des autres, permet de capter la valeur créée par l'innovation et le travail collectif. Chacun de ces véhicules financiers transforme votre argent, qui est statique par nature, en une force dynamique. L'objectif est d'atteindre un point de bascule où les revenus générés par vos actifs couvrent l'intégralité de vos dépenses courantes, marquant ainsi votre véritable libération financière. Cependant, faire travailler son argent demande une compréhension fine du risque et de la diversification. Mettre tout son capital dans un seul actif spéculatif n'est pas de l'investissement, c'est du jeu. Le riche investisseur répartit ses soldats sur différents fronts pour protéger son patrimoine contre les aléas économiques. Il comprend que l'argent qui reste sur un compte courant perd de sa valeur chaque jour à cause de l'inflation. Ne pas investir, c'est donc accepter de s'appauvrir lentement mais sûrement. Faire travailler son argent est un impératif de survie financière dans le monde moderne. Cela demande une discipline pour réinvestir systématiquement les gains plutôt que de les consommer, créant ainsi une boule de neige financière qui devient inarrêtable avec le temps. Leçon 4. Pensez long terme. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité qui valorise le succès du jour au lendemain et les gains rapides. Pourtant, la véritable richesse est presque toujours le fruit d'une vision à long terme. Les millionnaires ne sont pas des sprinteurs, ce sont des marathoniens de la finance. Ils comprennent que la variable la plus puissante dans l'équation de la richesse n'est pas le montant investi, ni même le taux de rendement, mais le temps.
Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de huitième merveille du monde. Penser à long terme, c'est accepter de différer la gratification immédiate pour une récompense infiniment plus grande dans 10, 20 ou 30 ans. C'est avoir la sagesse de planter un arbre aujourd'hui pour pouvoir profiter de son ombre plus tard. Cette perspective temporelle protège l'investisseur contre les réactions émotionnelles face à la volatilité des marchés. Celui qui pense à court terme panique à la moindre baisse de la bourse et vend ses actifs au pire moment. À l'inverse, l'investisseur qui a une vision sur plusieurs décennies voit les crises comme des opportunités de solde. La discipline et la patience sont les piliers de cette approche. Il s'agit de rester fidèle à sa stratégie initiale malgré le bruit médiatique et les tendances éphémères. Construire un patrimoine, c'est accepter que le processus soit parfois ennuyeux. C'est la répétition constante d'actions simples, épargner, investir, attendre, qui produit des résultats spectaculaires. La précipitation est souvent l'ennemi de la fortune, car elle pousse à prendre des risques inconsidérés. Enfin, penser long terme, c'est aussi envisager la transmission et l'héritage. Les millionnaires ne construisent pas seulement pour leur propre confort, mais pour établir une base solide pour les générations futures ou pour des causes qui leur tiennent à cœur. Cette vision élargie donne un sens plus profond à la discipline financière. Elle permet de supporter les sacrifices temporaires car ils sont au service d'un objectif majeur. Le temps est le meilleur allié de celui qui est discipliné et le pire ennemi de celui qui est impulsif. En alignant vos actions quotidiennes avec vos objectifs de vie à long terme, vous éliminez le stress lié aux fluctuations mineures de l'existence. Vous ne cherchez plus à devenir riche, vous êtes en train de le devenir par la force de la patience et de la loi des intérêts composés. Leçon 5. Éduquez-vous financièrement. L'ignorance financière est la taxe la plus lourde que vous aurez jamais à payer. Beaucoup de gens passent des décennies à apprendre un métier pour gagner de l'argent, mais ne consacrent pas une seule heure à apprendre comment cet argent fonctionne. L'éducation financière est le socle sur lequel reposent toutes les autres leçons. Sans elle, vous êtes à la merci des conseillers bancaires intéressés, des fluctuations du marché que vous ne comprenez pas et des lois fiscales qui pourraient pourtant vous favoriser. Votre cerveau est votre actif le plus précieux. C'est lui qui détermine si vous voyez des problèmes ou des opportunités. Investir en soi-même, par la lecture, les séminaires ou l'étude des rapports financiers, offre un rendement bien supérieur à n'importe quel placement boursier. Comprendre les règles du jeu signifie maîtriser des concepts fondamentaux comme l'actif et le passif, les flux de trésorerie, l'effet de levier, l'inflation et la fiscalité. Savoir lire un bilan ou comprendre le fonctionnement des cycles économiques vous donne un avantage déloyal sur la masse. L'éducation financière vous permet de déceler les arnaques et les investissements trop beaux pour être vrais, tout en vous donnant la confiance nécessaire pour agir quand une réelle opportunité se présente. Dans un monde où les systèmes de retraite sont fragiles et où l'économie change à une vitesse fulgurante, compter sur l'État ou sur son employeur pour sa sécurité financière est une stratégie risquée. La connaissance est la seule véritable sécurité car elle ne peut vous être retirée, peu importe l'état du marché. L'apprentissage financier doit être un processus continu et non une étape unique. Le paysage financier évolue avec les nouvelles technologies, les crypto-monnaies, les changements législatifs et les nouvelles dynamiques mondiales. Rester curieux et humble face au savoir est une caractéristique commune aux plus grands investisseurs. En lisant les biographies de ceux qui ont réussi, en étudiant l'histoire des bulles financières et en vous tenant informé des mécanismes de création de valeur, vous affinez votre jugement. L'éducation financière transforme la peur en prudence et l'espoir en stratégie. Au final, l'argent n'est qu'un outil. C'est votre intelligence financière qui décide si cet outil servira à construire une prison de dette ou un palais de liberté. Prenez le temps de comprendre le jeu et vous n'aurez plus jamais peur de le jouer. Gérer son argent comme un millionnaire, ce n'est pas une question de chance ou de privilège. C'est une décision. Une décision de changer votre relation avec l'argent, de passer d'un mode survie à un mode stratégie.
Chaque euro que vous gagnez est une opportunité. Soit vous le dépensez pour un plaisir immédiat, soit vous l'utilisez pour construire votre liberté future. La vérité, c'est que personne ne viendra sauver votre situation financière à votre place. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà le pouvoir de la transformer. En appliquant ces principes simples mais puissants, vous commencez à reprendre le contrôle. N'attendez pas d'avoir plus d'argent pour agir. Commencez avec ce que vous avez aujourd'hui. Parce que ce ne sont pas vos revenus qui déterminent votre richesse, ce sont vos habitudes. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vos actions d'aujourd'hui construisent la vie que vous voulez demain? Le moment de changer, c'est maintenant.